Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul, sauf que en fait à la base je devais mettre ces vidéos dans ma vidéo vlog de la semaine et je me suis rendu compte que en fait j'ai beaucoup trop de trucs à vous montrer en termes d'achat et de un ça aurait rallongé la vidéo vlog de beaucoup trop longtemps pour pas grand chose, et en plus de ça je sais que vous aimez bien les vlogs et je sais que vous aimez bien, il y a des personnes qui aiment bien aussi regarder que des hauls. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une vidéo vraiment juste dédiée au haul. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec des images de mon premier haul que j'ai filmé au début de la semaine avec la box Color of Tea. Donc si ce que je dis dans la vidéo a pas trop de sens pour vous, c'est juste qu'à la base, je pensais mettre ce clip dans le vlog, mais en fait, vous l'avez ici. Voilà, donc on est parti pour le haul Color of Tea. Coucou, je viens de descendre à la boîte aux lettres et j'ai un colis avec moi. Je suis tellement excitée par ce colis. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous n'avez pas le droit du tout. Attendez. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps savent à quel point je suis amoureuse du thé. Je bois une quantité de thé astronomique par jour, c'est assez effrayant. Je pense que... Alors déjà, moi je bois mon thé dans des mugs énormes comme ça. Et je pense que là aujourd'hui, ce thé là que je suis en train de boire, je le bois depuis ce matin. Je dois être à ma presque 6e tasse de la journée, pour vous dire. Ça, pour être hydratée, je suis hydratée, hein, mais je bois beaucoup de thé. Et je suis Caro From, qui est une créatrice que je suis sur les réseaux sociaux et qui a présenté une marque de thé. Jusque-là, moi j'achetais tout mon thé chez Si le thé m'était compté, qui est une boutique physique qu'il y a à Montpellier. Ils ont une boutique en ligne qui livre dans toute la France et qui font du thé merveilleux. Ils font des thés, ils sont revendeurs de plein de marques vraiment très connues et ils font leur propre thé. Ils ont une petite sélection de thé fait maison. Et Caro From Moonland parlait de la marque Color of Tea qui est bordelaise et qui propose du coup des thés juste incroyables. J'ai pris la box mensuelle, donc tous les mois je vais recevoir une box avec à l'intérieur une sélection de thé et j'ai trop hâte. Donc là c'est la box d'Halloween et c'est parti. Donc c'est une enveloppe assez fine, un carton assez fin et à l'intérieur quand on ouvre ça se présente comme ça. Donc nous avons déjà les règles d'or pour une bonne tasse de thé. Voilà, on enlève, on met de l'eau filtrée, on laisse le thé avec un filtre large, etc. etc. Bref, ensuite il y a donc l'affiche de la box Color of Tea d'Halloween. On a un petit sachet de bonbons vegan, ouais c'est ça, végétaux, avec uniquement, non testés sur les animaux. Et on a les 1, 2, 3, 4, 5 sachets de thé avec du thé noir encore, de rooibos et une tisane. Il faut savoir que du coup cette box, vous pouvez choisir 2 options. Je montre 3 et je dis 2. Vous pouvez choisir 2 options. La première option, c'est leur faire entièrement confiance. À ce moment-là, ils font une sélection vraiment en lien avec la thématique du mois et ils mettent un peu de tout. Moi, j'ai vraiment des goûts très spécifiques en termes de thé. J'aime tous les thés, mais par exemple, là, je suis en train de boire un thé blanc, mais par exemple, le thé blanc, c'est pas trop mon délire. Je kiffe pas, en fait, quand je bois du thé blanc. Moi, ce que j'adore, c'est le thé noir. Plus il est noir, plus j'aime. Et le rooibos. Voilà, c'est les deux, voilà. Et après, je bois aussi des petites tisanes de temps en temps parce que j'essaye un petit peu d'arrêter la théine. Le rooibos, il n'y a pas de théine dedans, mais c'est quand même très marqué en goût. Et par exemple, pour le soir, c'est sympa aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Et donc, c'est à ce moment-là que je me fais une tisane. Et donc, moi, j'ai choisi l'option numéro 2, qui est l'option de donner ses propres goûts. Donc, en fait, j'ai sélectionné, sur ma fiche, j'ai vraiment, il y a un petit questionnaire d'une dizaine de questions. Vous remplissez le questionnaire avec vos propres goûts. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, enlever voilà, les goûts que vous aimez vraiment pas. Et ils vont du coup vous composer la box
en restant dans la thématique et en même temps en étant adapté au goût de la personne. Donc la box que j'ai là, c'est pas la box que vous aurez vous, parce que vous avez essayé, parce que là c'est vraiment adapté à mes goûts et à mes propres goûts. Mais la box, vous pouvez découvrir en fait le contenu de la box et les thés qu'il y a dans la box aléatoires, on va dire, sur le compte Instagram de Color of Tea, si jamais ça vous intéresse. Alors le premier que j'ai eu, c'est Réveil Punchy Mangue, Citron Vert et Ananas. Donc en thé noir. Donc ce sont des sachets sans plastique, ils ne sont pas du tout en aluminium, vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas de plastique dans ces sachets, c'est fait en France donc, et donc c'est des thés qui sont mélangés en France. Donc là on a du thé noir d'Inde, de la citronnelle, de la pomme, de la papaye, de la mangue, du gingembre, du souci, de la griotte et de l'ananas. Ça sent bon. L'automne. Ensuite, on a Souffle des dunes à la papaye aussi. Voilà, avec du coup cette petite sélection morceaux de papaye, Honey Bush, qui est un rooibos, pardon. Donc, rooibos à la papaye. Nous avons Nigiri Tiachola TFQOG, je crois, pour le petit déjeuner. Donc, c'est un thé noir pour le petit déj, et ça, juste vous dire, trop bien. Et on a... Oui, ils sont faits par la sommelière de thé. Ensuite, nous avons le After 5 menthe et chocolat que je vais me faire de ce pas, qui est donc inspiré du After 8, qui est le chocolat et menthe qu'il y a en bonbons, quoi, enfin en chocolat. Tic-tac, 17h vient de sonner, c'est l'heure. Alien subtil de rooibos à la robe rougeoyante et d'éclats de cacao intense et de feuilles de menthe. Ça a l'air bon. Et enfin, ça c'est un cacao. C'est une tisane au cacao et sarrasin torréfié. Et donc ce n'est pas c'est une collaboration entre Origins et Color of Tea, donc Chocolate Maker, qui est une marque de créateurs de chocolat. Ils travaillent ensemble pour leur calendrier de l'Avent d'ailleurs, puisque dans leur calendrier de l'Avent, que ça soit uniquement thé ou thé chocolat, vous avez donc les chocolats, et dans le calendrier de l'Avent thé, vous avez aussi des chocolats à infuser. Donc voilà. Petite tisane, ça a l'air trop bien. Donc vous voyez, à chaque fois il y a vraiment les descriptifs et tout, et ce sont des sachets de 12 grammes, donc on n'en a pas énormément à l'intérieur à chaque fois, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Pour un mois, il y a assez, et comme ça après vous pouvez, avant qu'ils envoient votre box, vous pouvez recommander si jamais, et glisser dans la box des thés en plus et compléter votre commande avec des thés de leur boutique en plus grande quantité. Donc par exemple, s'il y en a un qui me plaît vraiment là-dedans, je peux le reprendre. Voilà, vous avez vu le premier haul. Maintenant, je vais vous montrer mon petit haul Cultura et mon petit haul variation créative, et ensuite on passera au haul Pack and Box, donc de Hôtel des Brumes. Alors, chez Cultura, j'ai commencé par acheter de la mousse comme ça, donc c'est la mousse créative, voilà, de chez Créalia, hein, tout simplement, en A4, 2 mm d'épaisseur, en noir. Pourquoi? Parce que mes cartes shaker de Noël, je suis censée coller les uns sur les autres des dizaines de morceaux de papier découpés à la forme d'un cadeau ou d'un sapin en fonction du modèle que je veux faire. Et c'est super relou, c'est hyper long, et en plus de ça, en fait, au-delà du fait que ça soit super chiant à faire, c'est pas vraiment ça le truc qui me pose problème, c'est que si je le fais pas parfaitement bien, en fait, il y a des petits jours et du coup les paillettes passent à travers, et donc ça fuit, c'est bordel, voilà. Donc, je vais tenter de découper cette mousse à la machine à la silhouette. On verra ce que ça donne. Au niveau du prix, on était à 99 centimes l'unité. J'en ai pris 2.
Voilà, je vais me tester sur une et si jamais ça marche, j'irai en racheter. Si ça marche pas, je ramènerai. C'est pour ça que j'ai gardé le ticket. Ensuite, j'ai pris 5 feuilles de papier uni en teinte red de chez Créalia aussi. Ils ont fait ça, avant ils ne faisaient pas. C'est des, voilà, des packs de feuilles 30-30 dans des coloris classiques, genre comme là, coloris rouge. Alors, ça par contre c'est un petit peu un doute que j'ai, je ne comprends pas trop. J'avais vu écrit 4,99 € sur l'étiquette en rayon et une fois passé à la caisse c'est passé à 2,50 €. Ouais c'est ça, 2,50 €. Alors je ne sais pas pourquoi, mais écoutez je vais pas me plaindre, il y a 5 feuilles, elles sont quand même assez épais. Il y a un côté un peu texturé et l'autre côté qui est complètement lisse. Et au niveau de l'épaisseur, c'est du 240 grammes. 30,5 par 30,5. Voilà, c'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ensuite, hop, j'ai pris exactement la même chose mais en vert sapin. Vous vous doutez bien que le rouge et le vert sapin, c'est pour Noël, n'est-ce pas? Donc, je vais faire mes cartes, mes boules de Noël... avec, vous savez, les petites cartes pop-up là que je fais avec les petits pingouins, les sapins et les petits gnomes. Et j'ai d'autres modèles cette année qui sortent, donc j'avais besoin de feuilles. Et j'ai pris aussi de la marque Canson, cette fois-ci, des feuilles A4, pareil, rouge et vert, beaucoup plus fin, hein, puisque là on est sur du 120 grammes. Et du coup, 120 grammes, on est à 39 centimes la feuille. Voilà, il y avait d'autres épaisseurs, hein, il y avait des épaisseurs un petit peu plus grandes. Mais moi, 120 grammes, ça suffit largement parce que c'est du papier décor. C'est pas la base. La structure, je vais la faire avec les feuilles 30-30, mais c'est plus pour les petites décorations et tout. Si j'ai besoin, j'ai un peu de rab. Voilà, donc à Cultura, j'en ai eu en tout pour 10,10 € et j'ai été très raisonnable parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient trop. Il y avait un rayon Wicca et tout, mais j'ai dit non, je reste focus. Maintenant, on va passer au haul variation créative. Alors, je l'ai déjà ouvert. À l'intérieur, j'avais pour commencer des cadeaux puisque ma commande a été, j'ai payé 68,34 €. Donc déjà on avait le premier cadeau pour toute commande, vous avez 2 planches d'étiquettes et là c'est des étiquettes sur le thème de Londres. Alors bon, moi je comprends pas trop pourquoi. Le dos est aussi en papier imprimé comme ça, donc c'est plutôt sympa. Moi je comprends pas trop pourquoi, mais écoutez, ma foi, pourquoi pas, hein, voilà. Voilà, c'est comme ça. Et vu que j'ai dépassé les 45 €, il y avait aussi un deuxième cadeau qui est un tampon. Et donc pareil, c'était un tampon sur le thème de Londres. C'est le cadeau 21-22-02. Voilà, tampon clear de la marque Variation Créative. C'est une création, c'est leur création. Voilà. J'ai aussi un petit code promo pour de 15% sur la marque Florilège Design. Ça, c'est toujours chouette. Et maintenant, on passe aux achats. Alors, premier achat que j'ai fait, il y avait 15% sur tout ce qui était doré, rose gold, voilà, tout ce qui était en lien avec le doré. Donc, j'en ai profité. J'ai pris déjà du foil rose gold comme ça, j'en ai presque plus. J'ai jamais testé celui de la marque Ediswap. On va voir ce que ça donne. Et du coup, je sais plus à combien il était, mais il était vraiment pas cher. J'ai aussi pris de la marque Ediswap un stylo feutre colle comme ça. Il est tout petit. C'est pour coller les découpes noires sur mes cartes. Il y a certaines découpes noires qui sont très très fines. Et du coup, un stylo colle comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Je me suis aussi pris, pareil, en bénéficiant de la promo, un nouveau bloc de papier 6X comme ça, doré, rose gold, foil, tout ce que vous voulez. J'aime trop ce lot de papier. Il y a 5 papiers différents dorés dedans et en tout il y a combien de feuilles? Je sais pas si j'avais vu. Ah ben c'est écrit en gros dedans, 50 feuilles, ça m'a tenu 1 an, moi parce que je l'ai acheté l'an dernier à la période de Noël et je viens de finir les dernières en sachant que j'en avais recommandé. Je me suis dit vas-y, je les économise un peu depuis une petite semaine, 2 semaines et là je me suis fait plaisir, j'ai tout utilisé hier. Donc voilà, parce que je savais que j'allais recevoir celui-ci.
Et enfin, j'ai la raison pour laquelle j'ai passé la commande, c'est 2 collections de papier pour une commande de faire-part. Il y a donc de la marque Simple Story, nous avons la collection Full Bloom. C'est la raison pour laquelle j'ai commandé chez Variations Créatives. Initialement, je commande toujours chez La Fourmi Créative. Et là, La Fourmi Créative n'avait pas cette collection, il ne l'avait plus. Donc du coup, j'étais obligée de commander sur Variations Créatives. Enfin, c'est pas obligé, hein, c'est pas dramatique, mais voilà. À l'intérieur, nous avons une planche de stickers et les papiers avec des petites cartes. Je vais essayer de garder les cartes pour m'en servir pour faire de la carterie, mais je risque d'avoir besoin des feuilles de papier quand même, donc voilà. Donc il y a des choses que je vais pas utiliser, genre cette feuille là je ne l'utiliserai pas, elle n'a aucun sens dans mon scrap, enfin dans mon projet, dans ma commande personnalisée. Hop, je vous montre très rapidement hein, les papiers. C'est très coloré, très punchy et c'est très mignon. C'est pour faire des faire-part de naissance pour une petite fille. Je trouve que ça colle bien avec le thème. C'est pas trop fille. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a un peu des tons bleus. Il y a, voilà, c'est pas du rose et en même temps ça fait enfant sans faire nouveau-né, trop nouveau-né. J'aime beaucoup. Et voilà donc pour la collection de Simple Story. Et enfin, passons à la deuxième, puisque j'ai commandé 3 lots de cette collection qui est la collection Respiro de PND, donc Paper Nova Design. Hop. Nous avons à l'intérieur de la collection, donc là il n'y a pas 12 mais 6 papiers, donc c'est pour ça que j'en ai pris plus. Nous avons une planche de die cut et cette planche de die cut absolument sublime me donne terriblement envie de commander un tapis Pixscan pour pouvoir les découper à la silhouette parce que je ne me sens pas du tout capable de découper ça proprement à la main et pour autant j'ai très envie de les découper et de pouvoir faire des créations avec. Ensuite une planche comme ça avec des die cut et des cartes Project Life, trop belles. Cosmi. Donc voilà, collection juste incroyablement belle. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. J'adore ce que fait Paper Nova Design. Je suis fan de ce qu'ils font. J'avais déjà acheté des collections de chez eux et je suis toujours aussi fan de leur création, de leurs produits. Et on a des petits sentiments en français en bas là. Donc trop bien. Et voilà pour ça. Donc j'en ai pris 3. Il faut savoir que pour la petite explication de pourquoi j'en ai pris autant, j'ai une commande de 60 faire-part à faire avec ces 2 collections. Donc la raison de pourquoi j'en ai pris autant, c'est ça. Alors, Hôtel des Brumes, nous avons un gros carton. Alors, Hôtel des Brumes, du coup, je vous remets le lien en barre d'infos. Oups. Vous avez déjà fait l'ouverture de la Pagan Box du mois de septembre. Et donc là, nous avons la Pagan Box du mois d'octobre. Et en plus de ça, ils font une vente par mois en live sur Instagram où ils vendent de la lithothérapie, enfin des pierres fines. Donc, je me suis fait plaisir et j'en ai acheté 2. Donc, il y a un peu de 2. Je vais y arriver ou pas? Il y a ma commande plus la Pagan Box. Donc, on a toujours sur le dessus le petit carton qui dit merci Lola, du rembourrage, mes 2 pierres bien emballées. Ça sent bon. Et la box. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis leur petit... Ah non, c'est à l'intérieur de ça, je crois. Je sais plus. Alors, on va déjà ouvrir les pierres. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Chaque pierre est numérotée. Ils font un live de 2 heures à peu près, durant lequel ils vont présenter les pierres une par une. Et en fait, c'est une vente en direct. Donc, premier arrivé, premier servi. Vous commentez avec le numéro de la pierre en question. Ils vous mettent la pierre de côté et c'est, comme je disais, au premier arrivé, premier servi. Et ensuite, le lendemain, ils vous envoient un petit lien de paiement via Instagram pour pouvoir faire le paiement. Et vous leur donnez vos coordonnées et
Voilà, donc trop bien. Donc moi j'en ai pris 2. J'ai pris une améthyste brute déjà. J'en ai pas d'améthyste. Et c'est un peu la pierre de base, on va dire. Et du coup, quand je l'ai vue, là, elle était vraiment pas chère. Je crois qu'elle était à 8 €, un truc comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi? C'est un signe. En plus de ça, j'ai failli ne pas l'avoir, je crois. Je sais plus. Oh là là, elle est trop belle. Ah, j'ai bien fait de la prendre. En plus, elle est plate, du coup, elle tient droite. Voilà donc la petite beauté. Et comme je vous disais, elle a un... On le voit bien là, elle est plate. Du coup, elle tient droite sur mon petit meuble. Ça va être parfait. Et elle est trop belle. Elle est hyper profonde. Elle a vraiment des reflets trop beaux. Elle est canon. Elle est trop... Et la seconde pierre que j'ai prise, hop. C'est elle que j'ai failli ne pas avoir. Ça y est, je m'en souviens maintenant. J'ai failli ne pas l'avoir et après la personne en fait finalement on a vu une qu'elle préférait et elle n'avait pas les sous pour tout acheter, donc du coup elle m'a renvoyé elle a dit finalement si la personne, donc si moi je suis toujours intéressée, je peux prendre, et donc c'est une aventurine brute, pardon j'ai le nez qui me gratte, mine raisonnée aussi. Hop. Trop belle. Trop belle. Donc c'est une aventurine comme ça, brute, donc elle est très grosse, elle est très grosse, non mais moi je la trouve assez grosse hein, par rapport à la taille de ma main, vous voyez, c'est pas des petites pierres, hein, c'est quand même des modèles assez gros, et elles m'ont vraiment pas coûté cher, hein. Je crois qu'il y en avait une à 6 et une à 8 ou 7 €, un truc comme ça, donc c'est pas très cher pour ce que c'est, surtout que c'est la bonne qualité de pierre, voilà. Voilà mes 2 petits nouveaux bébés, donc je vais les garder avec moi. Mais là, j'avoue que l'améthyste elle est trop belle. Ensuite, la bag box, comme le mois dernier. On ouvre. Ça se présente comme ça. Donc là, nous avions... Oh, c'est dedans que ça sent... Non, Ira, non. Non, c'est ça, divination. Box divination ou bien box... Perdue. Box divination ou bien box sur le thème de Samhain, qui est le sabbat de fin octobre d'Halloween en gros, et moi j'ai choisi le thème divination. Donc on a un petit marque-page comme d'habitude et on a plein de feuillets comme ça qui sont par recto verso. Qu'est-ce que la divination? Histoire de la divination, les différents types de divination, les principales correspondances, conseils de base avec le pendule, conseils de base avec le pendule. Là, on a différentes cartes qui présentent 2 dieux et déesses. Ouais, un dieu et une déesse. Rituel de l'eau initiatrice, Pagan Box divination. Rituel de l'eau initiatrice encore, recette de divination. Oh, c'est pour faire des fortune cookies, c'est trop mignon. Bougie végétale violette, ça c'est la présentation de la bougie végétale. L'encens clairvoyance, présentation de l'encens. Je reviens. Lira, cool. Bref, je vais lire ça à tête reposée, là il faut de la lecture. Ensuite nous avons, toujours comme la dernière fois, là, tout ça là. Nous avons, hop, en premier lieu, le pendule, c'est lui que j'ouvre en premier. C'est un pendule en améthyste, donc j'ai 2 améthystes dans ma maison d'un coup. Hop. Donc il se présente comme ça. On a le pendule comme ceci. C'est fou parce que je sais pas si vous voyez, c'est la même pierre. Les personnes qui ne sont pas très connaisseuses ne pourront jamais dire que c'est la même pierre, mais je vous assure c'est la même pierre, mais c'est juste fou comme d'une pierre à l'autre ça change tout quoi, et voilà. Ensuite nous avons donc des charbons ardents,
Donc 3 comme la dernière fois. Et nous avons l'encens clairvoyance. Résine naturelle, plantes bio, etc. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais le sentir. Ah, c'est beaucoup plus doux que l'encens. C'est beaucoup plus doux que l'encens qu'il y avait dans la box de Mabon. C'est très agréable. Nous avons ensuite une petite bougie violette en cire de colza. Violet qui est la couleur de la divination. Et enfin, nous avons la tisane clairvoyance, qui est une tisane bio, que j'ai hâte de goûter. Et c'est ça qui sent très bon. Je le sens de là. Ah ouais, c'est ça qui sent très très bon. Je suis très heureuse. Le pendule m'a déjà fait ressentir des trucs de ouf. Je l'ai à peine fait un petit test avec et il m'a répondu... Enfin, il a réagi en tout cas un petit peu après. Là, je suis pas du tout en condition ni rien. Donc, Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller ranger tout ça. Merci pour cette vidéo haul. Je vous laisse avec les dernières images. Bah non, pas du tout. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce haul. Vous avez tous les liens en barre d'infos si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez surtout pas à suivre Sam et Loïc, à aller découvrir Color of Tea et à aller sur Variations Créatives pour faire vos petites shopping. Vous avez encore les promos qui sont actives, il me semble, pendant quelques jours. Donc voilà, ça fait pas mal d'infos et pas mal de trucs chouettes à vous partager. Donc je suis très heureuse de tout ça. Je vous laisse. Je vais passer du temps avec ma petite améthyste qui est trop belle et qui me fait un bien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.